Je vais vous laisser la parole aux uns et aux autres pour conclure et peut-être nous redire très clairement quelles sont vos recommandations à votre échelle, soit en tant qu'entrepreneurs sociaux, soit en tant qu'accompagnateurs d'entrepreneurs sociaux pour faire grandir ces entreprises sociales. Qu'est-ce que vous attendez de l'environnement, des professionnels du développement, etc. Jean-Gabriel Der, vous prenez la main pour ces dernières recommandations. Merci. Côté groupe AFD Proparco, je pense que aujourd'hui, donc pour essayer d'accompagner le passage à l'échelle, le questionnement qu'on a, c'est quel pourrait être notre rôle pour travailler sur l'écosystème et donc un écosystème favorable au-delà des outils financiers qu'on a déjà. Qui peuvent toucher individuellement des projets ou des fonds, c'est-à-dire voilà, quel est l'écosystème favorable qu'il faudrait mettre en place. Pour ce faire, j'aurais tendance à croire, ou l'intuition, c'est qu'il faut s'inspirer du secteur de la microfinance. Stéphanie, à côté de moi, mentionnait que la microfinance a, entre guillemets, peut-être en 40 ans d'âge, aujourd'hui, consommé 12 à 20 milliards d'euros de subventions. Les montants sont astronomiques. Je dirais que par ailleurs, c'est une industrie aujourd'hui, la microfinance, qui est peut-être le social business ou le domaine de l'entrepreneuriat social qui a atteint véritablement une certaine taille. Il y a 200 millions de clients de par le monde aujourd'hui en microfinance. On doit avoir en quelque part entre 600 et 1000 institutions de microfinance qui doivent avoir plus de 10 000 clients chacune. Donc on a atteint en microfinance, dans ce secteur spécifique, une certaine masse critique. Si la microfinance est arrivée à ce niveau-là, j'aurais tendance à croire que c'est grâce à un certain nombre d'infrastructures de marché. Les infrastructures de marché auxquelles je pense, c'est par exemple le Mix Market. Le Mix Market est un site open source, si vous voulez, gratuit, qui permet de recenser toute l'information financière et non financière sur la performance sociale en microfinance. J'aurais envie de dire, et rêver un peu, et de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un même type de plateforme d'échange et d'information qui permettent de disséminer l'information sur les social business qui ont atteint une certaine taille et en multipliant en fait le mix market par autant de secteurs sociaux auxquels on peut penser. Ça, c'est la première chose. Et peut-être là, il y a un rôle effectivement pour un acteur tel que de l'AFD ou ses homologues pour essayer de financer un début d'initiative de mix market. Le mix market, ça n'a que 10 ans globalement, ça a 10-12 ans. Et je pense que c'est un des outils principaux pour les investisseurs en microfinance pour rapidement faire une étude, une analyse de quels sont les acteurs qui apportent du microcrédit dans un pays. Donc ça, c'est un. Deux, j'aurais tendance à dire que de nouveau, la microfinance doit nous permettre peut-être d'un peu émuler sur ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, Proparco, l'AFD, on a une initiative. Je sais que nos amis allemands font des choses, naturellement, aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des initiatives. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une très belle initiative interbailleur qui existe en microfinance, ça s'appelle le SIGAP, qui est un groupe de consultation et qui a le grand bénéfice de mettre à disposition de tous les stakeholders, donc c'est-à-dire les institutions de microfinance, les bailleurs, les financeurs, de l'information sur les meilleures pratiques et les plus belles réussites. J'aurais tendance à croire, de nouveau, qu'on devrait pouvoir accompagner ce type d'initiative. Et puis enfin, on parlait des fonds de réplication. Je crois qu'il n'en existe pas aujourd'hui. Il serait peut-être une belle idée d'essayer de tenter dans un ou plusieurs pays un fonds de réplication. Voilà pour moi. Emmanuel Beau, pour votre fonds d'investissement qui finance des entreprises dans l'électricité en Afrique, vos recommandations essentielles? Écoutez, je reprendrai en partie ce que vient de dire Jean-Gabriel. En l'occurrence, dans notre secteur, ce qui compte, c'est de pouvoir aider ces entreprises à se répliquer en fait dans différentes géographies, sans nécessairement réinventer la roue, mais en fait ajuster leur modèle à différentes réalités socioculturelles. Et aujourd'hui, ce dont on va avoir besoin, c'est de co-investissement dans les entreprises dans lesquelles on aura investi, une fois qu'elles sont matures. Et ces co-investissements, j'espère, pourront venir en partie de Proparco, de CDC et d'autres DFIs,
quand ces entreprises ont démontré leur capacité à passer à l'échelle et à toucher non seulement des centaines de milliers de personnes, mais peut-être des millions. Et c'est en train de se faire assez rapidement, et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura quelques opportunités de co-investissement avec des banques publiques de développement en direct dans des entreprises auprès de fonds comme le nôtre. Bon, affaire à suivre, donc vous le ferez savoir, j'espère. Jean-Michel Lécuyer. Moi, j'aurais une recommandation. Je trouve le projet de l'AFD pour le soutien du social business très complet, très intéressant et avec un mix à la fois de subventions, d'accompagnement lorsque c'est nécessaire et puis d'investissement à d'autres phases pour les projets. Ma recommandation, ce serait donnez-vous le temps. Construire un écosystème, ça prend du temps. Enfin, moi, je l'ai vécu en France, ça a pris 15 ans. On a maintenant, et parce que la Caisse des dépôts, très largement en France, a soutenu la construction de cet écosystème, un écosystème très intéressant qui va du financement, de l'amorçage, jusque des fonds qui maintenant atteignent, pour les plus grands d'entre eux, 150 millions d'euros à peu près. Tout ça a pris du temps, a pris 15 ans, et je pense que, nous, on est en train de travailler au Maroc, en Tunisie sur le sujet, ça va aussi prendre du temps. Donc, inscrivez votre action de structuration de cet écosystème dans la durée, et je pense que, en s'inspirant de ce qui a pu être fait, y compris en France d'ailleurs, mais aussi de ce qui s'est fait dans la microfinance, on arrivera d'ici 5 ans, 10 ans à des résultats très intéressants dans un certain nombre de pays. Stéphanie Schmitt, pour Ashoka. Alors peut-être trois pistes d'action, je ne sais pas s'il marche toujours. Donc l'un, ce serait de nous aider, d'aider les autres acteurs qui sont sur le terrain à développer, à travailler sur cette partie immergée de l'iceberg. Donc en fait tout ce qui est avant justement le moment où les entreprises sociales sont prêtes pour l'impact investment. Donc généralement il se passe au moins, je dirais, de 1 à 5 ans, voire plus. Donc, entre le moment où on a déjà un modèle, on est au-delà du pilote, mais on a encore besoin de faire beaucoup de chemin pour être prêt à recevoir véritablement ce type d'investissement. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait parfois dans l'ombre. Une autre piste, c'est que donc on remarque aujourd'hui que certains pays, dont le Kenya, sont devenus des hubs d'entreprises sociales. Par contre, c'est pas encore le cas de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc il y a encore beaucoup de régions qui sont moins matures sur ces sujets. Donc il y a aussi beaucoup de travail à faire. Et puis on en a peu parlé aujourd'hui, mais on croit aussi beaucoup à la co-création entre différents secteurs, différents types d'acteurs, donc entre entrepreneurs sociaux, mais aussi entreprises classiques et pouvoirs publics. Donc je pense qu'il faut également réfléchir à des dispositifs de collaboration, des plateformes où ils vont pouvoir travailler ensemble, parce que finalement, encore une fois, les barrières qu'une entreprise classique et un entrepreneur social vont rencontrer pour passer à l'échelle vont être très différentes. Donc ils sont finalement complémentaires et ils peuvent travailler ensemble. Mais encore une fois, je trouve que c'est une très très bonne idée le dispositif qui a été mis en place, de jouer sur différents tableaux, sur les subventions, sur l'investissement et sur différents types de produits financiers. David Auerbach. Yeah. So as I think about sort of the way that the development community could help, organizations like Sanergy, first and foremost, we have received really generous support at the early stage to try out new things, and that's been extremely helpful for us. And continuing that opportunity for us to have flexible capital that enables us to do that is really valuable. But as we start to scale, I start to think more about how can development agencies, which do have very good contact, often have very good relationships with government, can actually create sort of the forum where social businesses can engage meaningfully with the government and not be in a position where it's, especially to the comment from the lady from Cameroon, where it's, development agencies or social businesses dictating how development should happen, but rather creating the conditions whereby you can credibly, or government can credibly show, or development partners can credibly show that this has worked and that this could work again, because that eventually becomes the hardest part for us is to show that that we have the competence and the capacity to be able to serve all 8 million people within Kenya, for example.
And so how do we build that credibility in that case? And I think that there is a really important role that development agencies can play in strengthening our case. Merci beaucoup à vous tous. Vous pouvez approfondir le sujet en allant sur le site de Proparco avec toute une enquête, tout un dossier qui a été réalisé par la revue Proparco sur le social business. Et puis, bien sûr, à la sortie, n'oubliez pas de remplir les petits questionnaires qui, normalement, auraient dû vous être distribués ou qui vont vous être distribués, je ne sais pas, pour évaluer ce que vous avez appris ce soir, si cela vous a intéressé ou pas. Voilà, merci infiniment, merci à vous tous. Merci à vous aussi, Emmanuel Beau, d'avoir eu la patience de rester avec nous. Est-ce que je peux faire un tout petit coup de pub? Je voulais juste annoncer également pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet la parution d'un ouvrage en français après-demain qui a été coécrit par Olivier Kaiser qui est parmi les participants. Donc c'est un guide pratique sur le passage à l'échelle de solutions de social business. Donc il y a énormément de cas très spécifiques, de cas pratiques d'entrepreneurs sociaux et d'entreprises classiques. Donc je vous recommande cet ouvrage. Et voilà. Parle également Olivier au cocktail. Merci à vous tous et bien sûr vous pouvez continuer d'échanger. Voilà, juste simplement, parce qu'un guide graphique, vous voyez la couverture française à droite, pour simplement une image mentale simplement de la couverture à la fois de notre revue secteur privé Proparco et puis effectivement du livre que mentionnait Stéphanie en version française. Voilà. Merci.